Que le Dieu de gloire, le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant, vous manifeste encore, nous manifeste encore sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Qu'il renouvelle encore en nous ses compassions, ses bontés, ainsi que sa grande miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour ce privilège encore que tu nous accordes de pouvoir nous approcher, quelles que soient nos distances, quels que soient nos territoires, partout où nous nous retrouvons, mais de nous approcher de la source d'eau vive et de nous abreuver auprès de toi. Merci pour ce moment béni où nous parlons de toi et où nous parlons avec toi. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Au nom de Jésus, merci de faire répandre ta bénédiction sur quiconque entend ces paroles, les paroles de vie, les paroles de l'esprit de vie. Laisse que ta gloire accompagne ces paroles et accorde à ton peuple ce dont ils ont besoin. Au nom de Jésus, Amen. Oh, comme je dis toujours, bien-aimé, c'est une grande joie de nous retrouver toujours autour de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais juste t'encourager à aimer la parole de Dieu, à s'y attacher, à la manger, à la dévorer, comme disait Jérémie, je dévore tes paroles, à manger sa parole, parce que c'est la vie est dans sa parole. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi recherche en tout temps à avoir cette parole en toi. L'apôtre Paul exhorte dans le livre des Colossiens, il dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. C'est la clé de toute chose, bien-aimée. Nous allons apprendre ça un jour. L'importance de la parole de Dieu, c'est la clé pour une vie extraordinaire, une vie extraordinairement bénie. Vous savez, bien-aimés, dernièrement, j'ai prêché à l'église et à un moment donné, je parlais d'un passage. Et par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, j'ai expliqué ce passage et il y a une personne qui m'a écrite après, qui m'a dit, pasteur, en tout cas, quand tu as parlé de ce verset-là, pour moi, c'était comme si c'était la première fois que j'entends ce verset. Alors que je lis ce verset, j'ai déjà entendu prêcher sur ce verset, mais la manière dont tu as expliqué, c'était comme si c'était la première fois que j'entends ce verset. Et elle rajoute en disant, je réalise que parfois quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne faisons vraiment pas attention à ce qui est écrit. Et ça lui a donné encore la soif, l'envie de lire la parole de Dieu. Et quand j'ai entendu cela, j'ai béni le nom du Seigneur et je l'ai encouragé à lire, à étudier, à manger la parole de Dieu. Et c'était le passage où Jésus, dans Luc chapitre 22, verset 31-32, où il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Oh my God. Vous voyez, j'ai récité cela, on peut le lire, on peut le réciter. Mais ce jour-là, spécialement, par la grâce de Dieu, j'ai expliqué que Jésus, il dit Simon, Simon. Mais il parlait en fait à tous les apôtres, à tous ces apôtres qui étaient là. Et j'ai fait une illustration, j'ai appelé quelques personnes devant. La vidéo, elle est sur notre chaîne. Je ne saurais pas tout vous expliquer pour que tu comprennes mieux de quoi je parle. Va juste sur notre chaîne YouTube et recherche une vidéo dont le titre est « Le chemin de l'expérience ». Tu vas suivre, c'est un enseignement béni, édifiant, et tu vas arriver à la partie où je parlais de cette illustration.
Et donc, j'expliquais, je disais, Jésus a dit ça, Simon, Simon. Donc, il appelle un individu Simon. Il interpelle Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Et j'ai expliqué en disant, quand Jésus dit vous a réclamé, il ne vous voyait pas Pierre. Donc, il s'adressait à tous les autres apôtres qui étaient là. Parce que effectivement, Satan les avait tous réclamés pour les cribler. Et c'est ce qu'on a vu. Lorsque Jésus fut arrêté et amené jusqu'à la crucifixion, les disciples, tous, la plupart, s'étaient dispersés. Ils ont fui. Il y avait que Jean qui était resté au bas de la croix, mais les autres s'étaient dispersés. Et donc, Satan les a tous réclamés. Jésus a dit, Satan vous a réclamé. Alors, j'ai interpellé le peuple de Dieu en disant, mais est-ce que Jésus s'adressait aux apôtres ou il s'adressait à Simon? Mais parce qu'il commence à dire Simon, Simon. Mais pourquoi alors il dit Satan vous a réclamé? Il parle à Simon ou il parle aux autres apôtres? Et j'ai expliqué en disant qu'il ne vous voyait pas Simon. La preuve qu'il ne vous voyait pas Simon, c'est que la suite de la phrase le démontre. Il a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille point. Donc vous voyez, Jésus ne vous voyait pas Simon, mais il tutoyait Simon. Jésus n'a pas besoin de vous voir Simon. Il le tutoyait. Mais quand il dit vous, il parlait à tous les apôtres. Et alors, quand j'expliquais cela, pourquoi alors Jésus, au lieu de parler directement aux apôtres en disant « Satan vous a tous réclamé pour vous cribler et j'ai prié pour vous », non, il interpelle d'abord Simon et il dit « J'ai prié seulement pour toi ». Il n'a pas prié pour tous les apôtres, il a prié seulement pour Simon. Alors j'ai expliqué cela vraiment, donc je te laisse avec cette soif-là, va chercher la vidéo, comme j'ai dit, le chemin de l'expérience. Et donc j'expliquais que, et c'est parce que c'est Pierre qui était comme le leader, parce que Jésus avait dit, Simon, tu deviens Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Satan ayant entendu cela, il a mis en tout cas le poids de toute son attaque sur Simon. Parce que comme il est dit, c'est un principe, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Et il savait que dès que Simon tombe, c'est tout le reste qui tombe. Et Jésus, dans sa phrase, il dit, toi Simon, j'ai prié pour toi spécialement, parce que quand toi tu seras converti, quand tu vas te relever, tu vas récupérer tes frères. Alors quand j'expliquais cela, écoute cette partie-là dans le message, tu vas comprendre. Et quand j'expliquais, en tout cas, elle m'a dit, c'était comme si c'était la première fois que j'ai entendu, parce que moi, je pensais seulement que Jésus parlait à Simon, Simon, mais là, tu nous as expliqué quelque chose de très, 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 très profond. Vous voyez? Donc, ceci montre que la parole de Dieu, lorsqu'on la lit, il faut la lire avec les yeux de l'esprit et avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'ouvrir l'intelligence. Les mêmes versets que tu lis tous les jours, que tu connais même par cœur, si le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence, tu vas te dire, mais waouh! Mais j'avais toujours lu ce verset, mais pourquoi je n'avais pas vu ça de cette manière? Combien de fois moi-même il m'est arrivé de m'exprimer de la sorte? Le même verset que tu as toujours lu, mais si le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence, c'est autre chose. Et ce sera des grandes révélations. Voilà pourquoi David a dit la révélation de tes paroles, c'est ce qui est clair, qui donne de l'intelligence. Ce n'est pas les paroles de l'Éternel qui est clair, mais c'est la révélation de la parole de Dieu. Ça veut dire l'illumination. Lorsqu'on dévoile cette parole-là, lorsqu'elle s'ouvre à toi, c'est ça qui te donne la lumière. Tu te dis, waouh, maintenant je vois clair et je comprends. Et c'est ça, la révélation qui donne la vie. Pas seulement lire la parole, mais il faut avoir la révélation. La révélation vient par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je veux t'encourager, bien-aimé. Ce livre que tu as entre tes mains, ne le considère pas comme un simple livre. Ne le considère pas comme un livre somnifère. Ça veut dire avant de dormir, tu prends la Bible sur ton lit, tu lis et le sommeil directement, il va te prendre, tu dors. Non, c'est un livre mystérieux, un livre puissant
qui contient l'expression de la volonté de Dieu pour toi et pour l'humanité. Ça exprime la pensée de Dieu. Voilà pourquoi quand tu veux la lire, demande au Saint-Esprit, accompagne-moi. Accompagne-moi. Regardez, vous connaissez l'histoire de l'eunuque éthiopien. Lorsqu'il lisait la Bible, il ne comprenait pas. Il lisait la Bible. Il ouvre le livre d'Ésaïe, il lisait, mais il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que le Seigneur envoie vers lui Philippe. Et Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Parce que tu peux lire sans comprendre. Mais si tu veux commencer à comprendre ce que tu lis, tu as besoin de l'onction, tu as besoin de l'intelligence du Saint-Esprit, de demander toujours l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est proportionnel à ta soif. Si tu as besoin de connaître Dieu, le Saint-Esprit t'aidera. Alors, comme cet homme-là, il cherchait à comprendre, mais il ne comprenait pas, il lisait, il comprenait pas. Alors, le Saint-Esprit, ayant vu son cœur, sa soif de comprendre les Écritures, il a dépêché Philippe de là où il est, il l'a ramené. Oh my God! Le Saint-Esprit lui a parlé, un ange est apparu, on lui a dit, va, à tel endroit, tu vas trouver quelqu'un qui est en train de lire. Vous voyez? Quand tu es là, tu lis la parole de Dieu, tu as soif et envie de comprendre cela, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre. Un ange viendra te souffler à l'oreille et il t'ouvre l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Oh, je vous parle des choses que j'expérimente, que j'ai expérimenté, je continue à expérimenter. Le Saint-Esprit t'ouvrira l'intelligence. Mais ça, il faut avoir un ingrédient en toi, la soif de connaître Dieu. De connaître Dieu. Et tu ne peux connaître Dieu qu'au travers du moyen qui s'est choisi pour se révéler aux hommes, la Bible. C'est un livre mystérieux. Ce n'est pas un livre comme les autres livres. Ce n'est pas un livre comme les autres livres sacrés des autres religions. C'est le livre des livres. La Bible n'est pas seulement un livre, mais c'est le livre des livres. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un livre, mais qui contient des livres. C'est un livre constitué de 66 livres. C'est un livre mystérieux. Oh, David disait, j'aime la parole de Dieu. Combien j'aime ta loi, combien j'aime tes préceptes, ta parole. Tout ça là, ce sont des termes qui expriment la parole, les préceptes, les commandements, les ordonnances, tout ça là, c'est la parole de Dieu. David aimait cela. Oh my God. Et tu seras agréable à l'Éternel. Il dira que tu es l'homme, la femme selon son cœur. La clé, c'est l'amour. David avait un rapport intime, poussé avec la parole de Dieu. Il aimait la parole de Dieu. Il la lisait, il la dévorait. Il cherchait à comprendre cela. Que ça soit le cas pour toi. Comme je disais, ce livre, ne le considère plus jamais comme un livre ordinaire. Quand tu le lis, même si tu connais le verset, applique-toi à lire cette parole avec le Saint-Esprit. Cherche toujours à comprendre. Moi, jamais je me suis dit que je connais. Je cherche toujours à connaître. Voilà pourquoi j'aime aussi écouter les autres enseigner. J'aime apprendre, j'aime lire la parole de Dieu parce qu'elle est profonde, cette parole. Elle est infinie. Jusqu'à ce que nous quitterons cette terre, nous ne terminerons pas de connaître Dieu au travers de la révélation qui est dans ce livre. Et imaginez depuis combien de temps nous avons ce livre. Combien de prédicateurs sont passés et qui continuent jusqu'aujourd'hui à utiliser le même livre. Mais on découvre toujours des profondeurs infinies, des dimensions et des dimensions. Parce que c'est un livre mystérieux. Comme je disais, c'est un livre, le livre des livres. Plusieurs livres constituent ce qu'on appelle la Bible. Et ces livres-là ont été écrits par plusieurs écrivains différents, de différentes époques, éloignés les unes des autres, des personnes qui ne se connaissaient même pas, qui vivaient à des temps différents, d'origines différentes, de domaines, de métiers différents. D'autres étaient des pêcheurs, d'autres étaient des rois, d'autres des personnes qui ne se connaissaient même pas, mais ils ont écrit chacun des livres et dont la cohésion, l'harmonie est extraordinaire. On voit une unité dans tous ces différents livres. Ça parle
de la même chose, la révélation de Dieu par Jésus-Christ. Ces auteurs qui ne se connaissaient pas, mais tous, ils ont écrit inspirés, poussés par l'Esprit de Dieu. En réalité, c'est plusieurs écrivains différents, comme j'ai dit, qui ont écrit ce livre, mais en vérité, c'est le même écrivain, le Saint-Esprit, qui était sur chacun d'eux. Et même lorsqu'on a compilé les livres, on les a agencés, on les a arrangés, c'était des hommes qui ont fait ça, mais poussés, conduits par le Saint-Esprit. Ce livre, bien-aimé, quand tu le lis, sache que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est l'auteur de ce livre. Il est différent des autres livres qu'on appelle les livres sacrés. Ce livre, prends-le au sérieux. Comme il est dit, médite-le jour et nuit. Ne la lis pas, la Bible, comme un roman. Non. Ne la lis pas comme un magazine. Mais lis-la en se disant, je suis en contact, bien-aimé. Oh my God, il y a beaucoup à dire sur ce domaine. Il y a beaucoup à dire. Oh. Dès que tu ouvres cette Bible, c'est comme si tu ouvres la bouche de Dieu pour qu'il te parle. Tu es directement en contact avec le spirituel, avec l'être suprême. Et il y a des choses qui se passent pendant que tu lis la Bible, bien-aimé. Il y a des mystères et des mystères. Si on t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe autour de toi pendant que tu es en train de lire ta Bible avec le Saint-Esprit, oh my God, c'est glorieux. Lis la Bible. Ne la lis pas seulement, ne t'arrête pas à lire, mais et médite, comme la Bible dit, médite le jour et nuit. Méditer, ça veut dire, tu t'attardes sur le passage que tu lis. Vous voyez l'exemple que je vous ai donné de Luc chapitre 22. Elle n'était pas la seule à me dire, la personne. Plusieurs m'ont dit, waouh, mais c'est extraordinaire, je n'avais jamais compris ce verset de cette manière, avec l'illustration que tu as faite. Pourquoi? Parce que tu lis la Bible, mais tu te dis, ah, c'est un livre que je connais, c'est un verset que je connais. Non. Désormais, quand tu veux lire la Bible, quand tu lis les versets bibliques, même ceux que tu connais, tu maîtrises par cœur, que tu peux réciter par cœur, dis-toi que je suis en contact avec l'esprit de vie. Et même un verset, le même verset que tu connais, tu peux découvrir des profondeurs et des profondeurs, des révélations qui apparemment sont différentes les unes des autres, mais c'est la même pensée, le même esprit. Il y a des profondeurs de la parole de Dieu, bien-aimé. Alors lis-la, médite-la. Ne t'arrête pas seulement à méditer, mais étudie-la. Cherche à comprendre le sens des mots. Pourquoi tel mot? Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi? Lis ça dans plusieurs versions de la Bible. Ce n'est pas en vain qu'il y a plusieurs versions. Il y a des personnes d'autres religions qui se moquent. Mais vous avez plusieurs versions. Quelle est la bonne version? Bien aimé, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas anodin qu'il y a plusieurs versions. Parce que tu vas le comprendre quand tu lis le même verset dans plusieurs versions différentes, 5, 10 versions, tu vas comprendre que tu vas avoir la pensée de l'auteur par rapport à ce verset-là. Parce que il y a des mots qui seront différents dans chaque version qui te permettront d'avoir l'idée globale maintenant et la pensée de Dieu par rapport à ce verset-là. Ne te limite pas seulement aussi à lire d'autres versions. Même les dictionnaires bibliques. Étudier les mots, comprendre le sens des mots, bien aimés. Quand tu as ça, tu as cette soif-là, tu vas arriver à cette dimension où tu comprends les choses de Dieu, tu comprends la parole de Dieu d'une autre manière. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Et ainsi, tes yeux s'ouvriront, tu auras la révélation de tes paroles. La révélation de la parole de Dieu. Tu auras la révélation de ces paroles-là. Que l'Éternel te bénisse. C'est le fardeau qu'il avait mis dans mon cœur aujourd'hui. Bien-aimé, aime la parole de Dieu. Chéris-la. Rends-toi humble quand tu es face à cette parole. Dis-toi que je suis en contact avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de vie. Enseigne-moi. Je mets de côté tes connaissances, mets de côté ton intelligence. Dis Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi, donne-moi de te connaître. Et quand tu vas entrer dans cela,
bien-aimé. Oh, tu vas aimer la parole de Dieu. Tu auras le goût, la soif d'avancer encore, d'avancer, et tu réaliseras que c'est tellement infini que ça ne va jamais s'arrêter. Tu continues de profondeur en profondeur. Alléluia. Oh, que le Seigneur, ma prière maintenant, que le Seigneur mette en toi la faim et la soif de la parole de Dieu. Et qu'il intensifie cela, que tu aies faim et soif de la parole de Dieu. Et qu'il y ait un déclic en toi, dans ton esprit, comme le Seigneur avait ouvert l'esprit, l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures, que la main de l'Éternel, que l'Esprit de Dieu touche ton esprit et ouvre ton esprit, éclaire ton esprit, que la lumière pénètre et te donne de comprendre désormais les Écritures à une dimension élevée. Ce sera une bénédiction pour toi et les autres qui t'écouteront. Alléluia. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.